Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Gloire à la parole de Dieu qui nous éclaire, la parole qui nous illumine, la parole qui nous révèle les choses cachées. Il est écrit dans le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole nous éclaire, la parole nous illumine. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour ne pas marcher dans les ténèbres. Un seul pasteur à la tête d'une église locale. Et nous aimerons véritablement prendre le temps de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous aimerons véritablement prendre notre temps pour exposer les choses selon la parole de Dieu. On va prendre son temps, on va prendre les Écritures et nous allons tout exposer, Bible à l'appui, afin que les enfants de Dieu soient éclairés et qu'ils ne soient plus dans les ténèbres. Alors, chrétiens, enfants de Dieu, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que il faut que nous nous efforçons de connaître un peu l'histoire de l'Église. Parce que malheureusement, nous sommes nés dans un temps d'apostasie, c'est-à-dire un temps d'abandon de la foi. Parce que l'apostasie n'est ni plus ni moins l'abandon de la foi. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, Paul nous dira que il faut qu'avant que Christ revienne, il faut qu'il y ait l'apostasie. Autrement dit, l'abandon de la foi. Et Paul dira dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et cette même parole nous dira dans 2 Timothée 4, à partir du verset 3, que dans les derniers temps, quelques-uns en fait se détourneront en fait de la saine doctrine. Ils ne supporteront plus en fait d'entendre en fait la vérité et se donneront une foule de faux docteurs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc on nous apprend ici que dans les temps de la fin, beaucoup de personnes vont apostasier, ils vont abandonner la foi. Et en 325, après la mort des soldats, après la mort justement des aînés dans la foi, les pères de l'Église catholique vont justement venir. Et en 325, il va y avoir le concile de Nicée. Et dans le concile de Nicée, ils vont instituer un peu l'Église gréco-romaine. Et de cette Église, justement, de l'Église catholique, peu de temps après, enfin, des siècles après, l'Église protestante, justement, va sortir. C'est-à-dire que il y a eu en fait un mouvement, en fait, c'est-à-dire en fait, une personne qui était justement catholique et qui va tomber justement sur la lettre aux Romains, Romains 1, 17, qui dira que le juste vivra par la foi. Et du coup, il va avoir en fait comme une illumination. Il va faire plusieurs thèses où il va justement dénoncer justement la foi catholique. Et par la suite, justement, il va avoir en fait le mouvement protestantisme. Et à l'issue après de ce mouvement protestantiste, il va encore avoir un autre mouvement, le mouvement évangéliste baptiste, et après tout ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes nés dans l'apostasie. Nous sommes nés en fait dans, je dirais, dans le désordre, dans la confusion, dans le tohu-bohu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons l'Église, nous croyons que l'Église c'est ce que l'on nous présente. C'est-à-dire que pour un chrétien qui se convertit en 2016, pour lui, l'Église, c'est quoi? Pour lui, l'Église, c'est un grand bâtiment, un pasteur principal en costume et en cravate, un groupe de chorale, des estrades, un pupitre, la chaire, un panier où on donne les dîmes et les offrandes, et là aussi, où nous voyons je dirais, un système préétabli, c'est-à-dire dimanche culte, mercredi intercession, vendredi culte de la jeunesse, voilà, avec un système préétabli. Et pour ça, avec bien évidemment, j'allais oublier la cerise sur le gâteau, une dénomination, Église de la manne cachée,
église Maranatha, église Ebenezer, tout ce que vous voulez, avec une dénomination. Et pour le chrétien de 2016 qui se convertit, pour lui, l'église, c'est ça. Alors que selon Dieu, selon la parole de Dieu, l'église n'est pas un lieu géographique quelconque. Parce que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'église, c'est tous les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont, eux, les pierres vivantes. Et que quand les chrétiens se rassemblent, ils forment la maison de Dieu en esprit. Et Jésus ne viendra pas chercher un bâtiment, mais Jésus viendra chercher les âmes qui l'attendent et qui se sont préparées pour son retour glorieux. Jésus dira dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que la première église, bien-aimée dans le Seigneur, elle n'était pas dans un bâtiment, dans une cathédrale. Elle était dans une chambre haute. Dans Acte 2, lorsque les 120 se sont rassemblés, ils formaient la première église de Jésus-Christ qui était constituée exclusivement de juifs, dans un premier temps. Et par la suite, les païens vont rentrer, comme dans Acte 10, on va voir par exemple que Corneille va rentrer par la suite. Mais on voit qu'ils étaient dans une maison, c'était dans une chambre haute. Parce qu'en fait, ce n'est pas le lieu qui détermine en fait qu'est-ce que l'Église. L'Église en fait commence quand 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de plus, dans l'Église primitive, par exemple, il n'y avait pas de chantre, par exemple. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 26, il est écrit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. » Les premiers chrétiens, en fait, n'avaient pas d'habit du dimanche. L'habit du dimanche, encore, ça vient encore de l'Église catholique, avec le collier clérical que le prêtre doit avoir. Il doit avoir sa toge bien repassée, bien, il doit avoir de plis surtout, d'accord? Et où on nous a fait croire que dimanche était le jour du Seigneur, alors que dimanche en anglais désigne Sunday, et Sunday en fait c'est le jour du soleil. C'est-à-dire en fait que Sunday, enfin dimanche en vérité, c'était un jour qui était consacré en fait à la divinité soleil, la divinité principale soleil. Et du coup en fait, comme la plupart des religions, des dénominations sont issues en fait du catholicisme romain, malheureusement ils ont gardé en fait le virus de l'église catholique gréco-romaine. Donc par exemple, dans nos assemblées où dimanche, il faut toujours venir en costume et en cravate. Il faut toujours être bien peigné, bien tapissé. Il faut être beau pour aller dans la maison de Dieu. Alors que la maison de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, c'est nous, car il est écrit que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc moi et mes frères, nous sommes la maison de Dieu en esprit. La maison de Dieu n'a rien à voir avec un lieu géographique quelconque. Car voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison peut-on lui bâtir? On ne peut pas lui bâtir une maison parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Voyez-vous, maintenant le Seigneur? Donc par exemple, ce truc d'aller entre guillemets le dimanche, de se faire beau pendant la maison de Dieu, ça vient encore de l'église catholique gréco-romaine. Quand par exemple nous voyons que il faut présenter, excusez-moi, je n'avais pas prévu ça, je ne m'écarte pas du sujet, mais je me laisse conduire, parce qu'avant de mettre le vin nouveau, il faut détruire les vieilles outres. Donc nous sommes d'abord en train de détruire les vieilles outres, afin de mettre le vin nouveau, qui est la parole de Dieu. Lorsque nous voyons par exemple l'enfant de Dieu, que nous voyons où il faut présenter ses enfants à l'église, mais c'était sous la loi que l'on présentait ses enfants au temple, parce que sous l'Ancienne Alliance, la maison de Dieu était représentée par le temple de Zorobabel, qui était l'image du temple. Voilà pourquoi ce que Marie et Joseph vont aller présenter leur enfant au Seigneur. Mais sous la grâce, la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit quelconque. La maison de Dieu, c'est nous. C'est-à-dire qu'un couple peut présenter ses enfants chez eux à la maison parce qu'ils sont le temple de Dieu, bien aimés dans le Seigneur. Et ça, il faut le comprendre, ça, il faut le saisir. C'est très important. Lorsqu'on dit, par exemple, que voilà, je vais dans le bureau du pasteur pour consulter le pasteur. Le pasteur est devenu comme un vicaire, comme le représentant de Christ sur terre, et il est le médiateur entre Dieu et les hommes.
Alors que selon 1 Timothée 2, le verset 5, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons des représentants. C'est-à-dire que pour aller dans un voyage, il faut demander au pasteur. Pour recevoir une imposition des mains, il faut que le pasteur prie pour nous. Pour recevoir un baptême, il faut que le pasteur s'occupe des baptêmes. Alors que selon Jean chapitre 4, ce sont les disciples qui baptisent. C'est-à-dire que si tu es disciple du Seigneur et que tu marches selon les lois de l'Éternel, tu peux baptiser. Dans Acte 9, celui qui a baptisé Paul, c'était Ananias. Et la Bible ne nous dit pas que Ananias avait un ministère particulier. On parle d'Ananias une fois, après on ne parle plus de lui. Ananias était un disciple et c'est lui justement qui a baptisé Paul. Vous, bien aimé dans le Seigneur, par exemple, c'est le même homme qui va prêcher tous les dimanches du 1er janvier au 31 décembre. Et il n'a même pas la vision de faire des ministères, c'est-à-dire arriver dans une ville, établir des anciens, et après, au bout d'un certain nombre de temps, quitter la ville et aller dans une autre ville que Dieu lui donnera. Mais il a la vision d'avoir la plus grande église de France et de faire sa dénomination, de faire sa pyramide et de s'établir comme étant une divinité principale et justement devenir un gourou, de imposer justement son joug sur les enfants de Dieu. Et ça, ce n'est pas biblique, ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Quand, par exemple, il faut, voilà, tout est préétabli, il y a un système, c'est-à-dire que avant de commencer, on va d'abord demander que le Saint-Esprit descende. Ensuite, on va chasser les démons. Ensuite, ce système préétabli là, dans l'église primitive, on ne le voit pas. Tout ça, c'est Babylone. Tout ça, c'est la confusion. Tout ça pour dire quoi? Pour arriver, en fait, qu'aujourd'hui, on voit dans nos églises un seul homme qu'on appelle le pasteur principal être à la tête d'une église locale et tout gérer, tout contrôler, tout piloter, tout passe par lui. Et c'est lui qui est la tête de l'église locale. Ce n'est plus Jésus-Christ. Certains l'appellent papa, comme si, voilà, papa, je ne sais pas, il a des secrétaires femmes et tout ce que vous voulez. Alors que dans la Bible, on voit que, par exemple, Jérémie avait un secrétaire, c'était Baruch, et c'était un homme. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces pasteurs ont des secrétaires femmes, et c'est n'importe quoi. C'est Babylone. On va voir, nous allons encore le vif du sujet. Excusez-moi un peu pour cette folie, un peu, permettez-moi un peu de folie, d'avoir un peu dénoncé le système religieux, mais je sais que vous me supportez, et je sais que vous aimez justement la vérité. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Bien évidemment, ici, il était question par rapport au couple, par rapport à Adam et Ève. Et on va voir que cette parole du Seigneur aussi a aussi son importance dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez qu'à chaque fois, Dieu va toujours associer une personne à une aide. Il va toujours accompagner ses prophètes par des assistants qui vont les encourager et qui vont les fortifier dans l'œuvre. Par exemple, lorsque nous voyons, même si on peut dire par exemple, oui, mais Jean le Baptiste était seul, Jean le Baptiste avait des disciples. Élie était avec Élisée. Ils avaient toujours en fait, même si c'était eux qui engendraient, mais ils avaient toujours en fait des compagnons d'œuvre, des compagnons de service. Par exemple, dans Exode 3, nous voyons que Dieu va appeler Moïse dans le buisson ardent. Et Moïse, dans Exode 4, il va un peu être réticent, il va un peu fuir l'appel. Et Dieu va lui dire, il y a ton frère Aaron qui vient vers toi. Et Aaron va être un soutien, un assistant pour Moïse. Et par rapport à Moïse, justement, nous allons voir un cas de figure. Nous sommes justement que Dieu nous aide. J'aime la parole, j'aime les Écritures, parce qu'il y a tout, parce que ça nous éclaire. J'aime la parole de Dieu, j'aime. Nous sommes dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la montagne de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit,
ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalécite. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus forte. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'il plaça sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vaincut Amalek et son peuple au retranchant de l'épée. Donc on voit ici que Moïse va aller au sommet de la montagne, il va tenir la verge. Et à un moment donné, Moïse, en fait, ses mains commencent à se fatiguer. Et il va mettre une pierre et il va s'asseoir dessus. Cette pierre était l'image de Jésus, qui est la pierre angulaire. Jésus doit être le socle. Jésus doit être la pierre angulaire de toute œuvre. Si une œuvre ne se repose pas sur la pierre qui est Jésus-Christ, elle est bâtie sur le sable, elle est bâtie sur le roc. Elle est bâtie sur le vent, sur le néant, pardon. Et du coup, Moïse va s'asseoir justement sur le roc, sur cette pierre qui était l'image de Jésus. Et du coup, il va avoir à ses côtés Aaron et Hur qui vont l'aider à tenir la verge pour que ses mains soient fermes. Donc on voit que bien que Moïse avait été appelé de Dieu, bien que Moïse était choisi par Dieu, bien que Moïse était l'homme le plus patient, eh bien Moïse avait quand même besoin de Hur et de Aaron pour l'aider à soutenir la verge. Seul, il ne pouvait pas. Il avait déjà, dans un premier temps, besoin de la pierre, mais il avait aussi besoin de Aaron et d'Hur pour que ses mains soient fermes. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont seuls à la tête d'une église locale, ou sinon, ils ont un assistant, un sous-pasteur ou un demi-pasteur. Il est là, mais bon, on ne sait pas s'il est là comme une guirlande, s'il est là comme un poster pour décorer. Il n'intervient jamais. Il fait quelques petites interventions ici et là, et il n'est pas considéré. On le considère comme étant un sous-pasteur. Ça, c'est Babylone. C'est Babylone, ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 18, à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui, depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vint, et tout ce qu'il faisait et vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vint à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque chose, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple après Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-le avec les ordonnances et les lois et fais-le connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme un chef de 1000, chef de 100, de 50 et chef de 10, qu'ils jugent le peuple et en tout temps qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites choses. Et par la suite, le Seigneur va déverser l'esprit de Moïse dans 70 anciens. Donc voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, bien qu'il avait reçu l'esprit sur mesure, bien que la Bible nous dit qu'il parlait avec Dieu face à face, que Dieu se révélait à lui, eh bien Moïse a eu besoin des anciens d'Israël pour pouvoir gérer
les affaires du peuple. Mais aujourd'hui, malheureusement, les hommes, ils pensent que cela, c'est pas au-dessus de leur force. Et ils s'occupent de tout, ils gèrent tout. C'est eux qui bâtissent, c'est eux qui enterrent, c'est eux qui prêchent, c'est eux qui exhortent, c'est eux ils font tout. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs meurent de crise cardiaque. Parce qu'ils font des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Ils font des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Donc voyez-vous, Moïse a eu besoin de l'aide. Il a eu besoin. Il a eu besoin. Et nous sommes dans Marc chapitre 7. Marc. Que Dieu nous aide. Marc 6, pardon. Marc 6, le verset 7. Il est écrit: alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur tous les esprits impurs. Jésus va envoyer ses apôtres 2 par 2. 2 par 2. 2 par 2. C'est pour ça le fait de vouloir être seul. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut être seul et qui n'a pas besoin d'être assisté, qui n'a pas besoin de recevoir le conseil de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut être seul. C'est pour ça que même le fait de dire, entre guillemets, je reste seul chez moi, je n'ai pas besoin des frères et des sœurs, c'est le début de la séduction. C'est le début de l'apostasie, c'est le début de l'égarement. Parce que nous n'avons pas été créés pour rester seuls. Nous avons besoin des frères et des sœurs. C'est pour ça que David dira dans le psaume 133, cela est bon et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent pouvoir faire l'œuvre de Dieu seul. C'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin justement des frères et des sœurs parce que nous sommes un corps. Lorsqu'on se convertit et qu'on accepte Christ, on est greffé au corps de Christ. Mais qui dit corps de Christ dit membre. Et nous savons qu'un corps est constitué de plusieurs membres. Donc si mon frère tue le petit doigt, et peut-être que ta sœur est peut-être l'orteil. Donc tu ne peux pas te dissocier de ton frère, de ta sœur, parce que tu fais partie du corps de Christ. Et ça, il faut que ce soit clair pour les enfants de Dieu qui veulent fuir la communion fraternelle ou qui prennent la communion fraternelle comme étant quelque chose de facultatif, quelque chose de temporaire. C'est pas comme ça que ça se passe, bien évidemment, dans le Seigneur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide véritablement, parce que c'est terrible. Nous sommes dans Acte 13. Acte 13, à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs, des prophètes et des docteurs: Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Nathanaël, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Paul n'était pas seul. Paul, le grand apôtre, qui a travaillé plus que tous les autres, selon 1 Corinthiens 15, avait besoin de Barnabas. Et même quand à un moment donné il s'est séparé de Barnabas, à un moment donné, il est parti justement, il était avec Silas, et il n'était même pas qu'avec Silas. Il y avait Timothée qui était avec lui dans l'œuvre, il y avait Tite, il était avec des compagnons de service. Quand vous lirez même Romains chapitre 16, mais Paul va citer une multitude de personnes qui l'ont aidé dans son ministère. Jésus de Nazareth, dans son ministère terrestre, quand il a commencé à l'âge de 30 ans, mais il était avec les 12. Et même au-delà des 12, il y avait des femmes qui le soutenaient dans son ministère terrestre. Selon Luc chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus dans son ministère. Et souvenez-vous, dans Jean chapitre 6, avant que Jésus choisisse les 12, il y avait au total 72 disciples qui le suivaient. Donc même Jésus-Christ aurait pu se dire, ben voilà, moi je marche seul. Mais il a voulu nous donner un exemple. Alors nous devons suivre cet exemple en aimant le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous aide. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qu'il vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de
de Jésus-Christ. Donc voilà, Paul lui aussi voulait être encouragé parce qu'il se sentait seul. Il se sentait qu'il n'y avait personne qui partageait la cause de Christ. Il se sentait seul. Il voulait être encouragé. Paul voulait toujours être avec des frères et des sœurs. Il faut que l'amour de Dieu nous presse. Jésus dira, aimez-vous les uns les autres. Mais comment aimer les uns les autres si on reste seul à la maison? Comment être seul si on veut toujours évangéliser seul, prêcher seul, exhorter seul, enseigner seul, faire l'œuvre de Dieu seul? C'est diabolique. Je vous dis la vérité, parce que c'est Satan qui cherche à s'élever. C'est Satan qui cherche à être le centre de tout. Et en plus, encore même plus terrible, c'est que même le royaume de Satan, il travaille en collaboration. Parce que Jésus dira, si Satan chasse Satan, et bien son royaume ne peut subsister. Donc, entre guillemets, il travaille en collaboration pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, que Dieu nous aide. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vraiment nous aide. Voilà, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, soyez fortifiés, soyez encouragés mes frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.